La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, 2 soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Devenez votre mini-up Northampton Thanks Buddy. Encore ça. Oui, encore ça. Ça va? On se prendra jamais. Ouais, cool. Ça, Décideret, 2 millième émission. On est très contents, très fiers. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'air, honnêtement. Ouais. Non, je sens, là, il est comme... Ça sent le pet. C'est ça, hein? Ouais. Ben mature. Je pense que c'est de l'asbestos. Ben mature, Sophie. Bravo. Ouais, non, vraiment, là, je le sens. Là. Il y a quelque chose. Écoute, j'ai avec moi le panel le plus éclectique là, de l'UQAM, du pavillon Hubert-Aquin. J'ai avec moi Étienne Forêt. Salut! Étienne qui cache la forêt. Comment qu'il va? Ah, il va pas pire. Ouais, j'ai couché avec ta femme hier. Ouais, puis c'est cool. Bah. Mon Dieu qu'il n'y a pas d'émotion. Mais il boit pas. Il boit pas. Ça ne dérange pas. Ah non. Il est autiste. Mais l'amitié prime surtout. Bah oui, l'amitié c'est important. Puis si t'as besoin de ça, ça ne dérange pas. C'est à toi, mon vieux. Merci, t'es fin. Depuis le temps que je t'étais avec, une je peux grande bien la famille, partager hein. un peu. Très généreux de ta part, mais couche pas avec la mienne, là. Ben, t'en as pas. Ouais, je sais. Ensuite de ça, on a Maxime Gervais. Hey, no money, no love. Ah, yes. As always. As always. J'ai Oh. cru voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux que t'étais hier à l'espace public. Et ouais, shout-out Ben à ouais. l'espace public. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Parce qu'il se passe toujours des choses très spéciales. Y a son ami gay? Des choses merveilleuses. Jean-René était là, il était au platine. Ah, Et d'ailleurs, on a décidé que mec qui revienne, il serait le Varda de choc.ca. Ah, mon doux Seigneur. Ouais, hasard. Il cherche beaucoup, ouais. Veux-tu faire une blackface ou... D'ailleurs, j'ai couché avec Jean-René, ça dérange pas. Bah, c'est correct. Ok, Je vais d'accord. aimer ça. Ensuite de ça, on a Al, l'homme fort de choc. Salut. Yes. C'est fort, ça. Super fort. Alright. Et 100% Sauf la toffe. C'est moi. Voilà, et ensuite de ça, on a un grand invité, on est très content, très fiers, on aime beaucoup ce qu'il fait, il est drôle, il est jeune, tout le monde en parle de lui, c'est Arnaud Soli. Salut Julien, ça va? Salut Arnaud, ça va? Ben, content d'être ici, hein. Faut bien faire ses heures de travaux communautaires comme on peut. Ben voilà, exactement. Arnaud, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés? Je dirais que c'était sûrement plate, mais ça devait être à... Oh, le micro à Maxime, Le micro à Maxime est tombé, décalissé. Il n'y a pas de problème. Ça arrive des fois. C'est sûr que quand on s'agrippe à 2 mains dessus, il y a des bonnes chances qu'il décalisse en même. Ça devait être à la On n'a pas le droit de Cinémathèque. dire décalisse à Ok. l'émission. Sacré le camp. Voilà. Faut pas dire décalisse. Je pense que c'était à la Cinémathèque en 2007, Ah, je 2008. pensais à travailler là en 2012. Ouais, ben tu te tenais là beaucoup. Peut-être. Dans le coin de la conciergerie. Oui. Ou dans un petit resto italien pour la fête de Julien Charbonneau. Peut-être. Je pense pas qu'il m'a invité à sa fête. Ben non, mais je pense que tu te tenais là dans le coin de la conciergerie. Oui, c'est resto italien. Ben oui, ça doit probablement être ça. Alors, on va commencer en nouvelle brève. Tu l'as peut-être confondu avec le bac à mop. C'est les cheveux. Ça arrive souvent comme confond avec des bacs à mop. Nouvelle brève, d'abord, j'en ai pas. J'ai pas de... Ben là, il se passe plein de choses dans le monde. Ouais, mais c'est des choses complexes. Rien de bref est arrivé. Ah, ok. Oui, c'est des choses. J'avais bien des nouvelles longues. Aucune brève. Ben, aucune brève. Je peux vous parler du Togo.
La Thaïlande. Oui, la Thaïlande, qu'est-ce qui arrive? Ben, on pourrait, si vous voulez, on pourrait jouer mon jeu préféré à base de morts récentes. On pourrait jouer Est-ce que c'est un cheval? Allons-y. Donc, je vais vous donner 2 noms de personnes ou de cheval qui sont décédés récemment et vous allez me dire si c'était un cheval ou non. OK, c'est bon. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Bon, Homeboy Chris. Est-ce que c'est un cheval? Ça doit être un Ça a l'air d'un rappeur. C'est un rappeur, Jean Tupac, là. Un cheval. Cheval. C'est un cheval. C'est toi, tu connais par cœur les noms de chevaux décédés, toi. J'essaie, oui. C'est comme son box-office. C'est Sur comme Wikipédia. la nécrologie des chevaux. Ça intéresse encore moins de monde que le box-office. Effectivement. Le roi des animaux. Le roi des Le animaux. roi des animaux. C'est un gars, ça. C'est sûrement le docteur C'est Doolittle. le prince du Congo. C'est le roi. C'est pas le chanteur de Sabot Dommage? Mon Dieu. Non, c'est un cheval. C'est un cheval, ça aussi. Il est mort avant-hier. Ah, ben j'en ai un, moi. Mohamed Ali. Ouais, lui, il est mort hier. C'est un cheval. C'est un cheval ou un humain? Non, c'était un humain, 40% cheval. Effectivement, qui a libéré l'Afrique. Alors, Un beau centaure. on le Ouais, salue. c'est ça. Salut, Mohamed. Puis je me demandais, Arnaud, c'est quoi ton plus beau souvenir relié à Mohamed Ali? À Mohamed Ali? Oui. Ah ben j'en ai plein, là. Ouais, mais ton plus beau. Ben sûrement la fois que j'ai pris du PCP avec ma blonde, puis qu'on a regardé 1 heure de compile de Punch sur YouTube. Oh boy! Nice. Oui. C'est un vrai beau souvenir. Ben oui, Ouais, des beaux moments. faites-vous encore du PCP ou? Non, ben avec cette blonde-là, oui. Mais Ok, mais c'est mon puis- ex, mais Ouais, c'est ça. quand on se voit, c'est tout le temps sa drogue dure. Ok, ben c'est nice. On a appris à se parler comme ça. Ah. Puis est-ce que tu regardes, est-ce que c'est juste le PCP qui te fait regarder des compilations de Mohamed Ali ou? Ça, c'est difficile à dire. Ah. Comme à jeun, t'en écoutes-tu? Non, ben je pense pas. Non, c'est vraiment la drogue. T'écoutes-tu des vidéos de gens qui se pètent leurs boutons sur YouTube? Hey, non, mais je connais du monde, puis je nommerai pas de nom, Oui. à moins que Maxime vous me Gérard. travaillez. Personne n'écoute Ouais. ça. Je connais ici. des gens connus qui adorent ça. Virginie Fortin. Ah ouais, c'est ça. Ah! C'est elle. Ouais, pour vrai. Hein? Mais moi, ça Ben, je- m'écoeure vraiment, mais je peux comprendre le trip. là. Moi, je Ben, comprends pas le souvent, trip. Ou des Ouais, points, moi non des plus. points noirs aussi. Là. C'est bizarre comme idée. Donc quelqu'un qui a un gros point noir dans le dos, puis il se le pète, puis il filme sur YouTube. Ouais. Ouais. Checkez pas ça, vous Tu sais autres? que c'est dégueulasse. Non. Ben, j'en ai vu passer, là. Ok, Faut d'accord. pas y chercher, par exemple. Voilà. Bon, on va continuer d'abord avec notre invité. De toute façon, on a déjà quand un peu commencé l'interview. Ben oui, hein? la glace est brisée. Voilà. Alors, tu mets ton thème. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va te t'en parler. Va t'en niaiser. Ça, c'était... ça, c'était plus long que d'habitude. Ouais, hein? Ça finit sec. Alors, oui. Arnaud. Salut, salut. Arnaud. Oui. Je suis là. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, toi. Ben oui. Ben oui, Arnaud Soli, par où commencer? T'as tous les talents. Ben non. Quel talent t'as pas? Plein. Celui de la patience. C'est-tu un talent, la patience? C'est une, Pas sûr. C'est plus une qualité qu'un talent. Parce que Ouais, c'est ça. Ok, talent, ben plein d'affaires. Je suis pas bon avec mes mains pour les affaires fines, là, le couture. La Comme motricité les fine. femmes. Et tout ce qui est... Les femmes gentilles. T'es un sportif. Moi, je suis pas un sportif. Non. T'es un sportif. C'est quoi ton sport préféré? Là? Badminton. Oh! Oh! Ouais, pas un sportif. J'adore ça, le badminton. Moi aussi. Je pense qu'une une nouvelle amitié vient de se créer, là. Ben oui. Ouais. Allez-vous Frère jouer? de moineau. Hey, je t'en parle tantôt. Quel type de raquette tu utilises, généralement? Moi, j'ai une Adidas 380B. Un C'est classique. un cadre c'est- en aluminium léger puis une bonne poigne. C'est de quoi il parle, le Ben petit oui. gars. Ah, là? la baie, c'est bon. ça. La baie, c'est bon. Ouais. Ouais, effectivement. Fait que tu sais pas- Ben, c'est correct pour mon budget de 400$ pour une raquette, là. Ouais. Ouais, parce que Ben, c'est c'est un bon budget. On va pas mettre 8000$ sur une raquette non plus. Non, c'est ça, là, je suis pas fou, là. Mais c'est vrai, t'as ta raquette Fait que tu joues pour vrai au badminton, là. Ben ouais. Ah! Wow! J'avais présumé que ça, c'était une vraie réponse. OK. Wow! On peut jamais être sûr ici. On le hein? sait plus, mais ça- So rad! Parce qu'on t'associe beaucoup au sport. Non, c'est ça. Ben, Ah, ok. à une époque, secondaire 2, j'étais vraiment étiqueté sport. Puis après ça, ça a vraiment pris quand j'ai commencé à faire de la scène. Là, ça a changé. Ah, la scène, ben oui, c'est ça qu'on Ouais. t'associe. Ah oui, ok, non, ouais, la scène. Tu fais beaucoup de scènes. Ben, j'essaye, ouais. Ok, tu fais de l'impro notamment depuis. J'ai commencé à m'exprimer par l'improvisation. Et le PCP. Et ben, le PCP, tout, ouais, évidemment. Ouais. Puis là, ben, on s'est promené dans la vie. T'as déjà fait de l'impro gelé?
Une fois, dans un match des étoiles au secondaire que j'étais pas censé jouer, mais il manquait un joueur. Fait que le président de la ligue m'avait comme vu sur le parvis d'établissement. De l'église. Bon, on va se le dire, de l'église. Puis il m'a dit, hey Arnaud, viens jouer. Puis c'était pas le fun. Parce que, tu sais, le pote, ça peut faire paranoïer. Ben là, c'est ça qui se passait. Ah ouais. Tu sais, en impro, faut pas trop réfléchir. Ben là, je faisais juste réfléchir. Là, j'étais comme, bon, je vais dire ça. Oh, Chris, l'impro est fini. Bon. Là, il y a Dom qui m'écrit pour me dire on peut pas entendre l'émission. On va la faire pareil. On va la faire pareil. Vont-tu l'enregistrer pareil? Ah, sûrement. On sait pas. Hey. Si, Donc, c'est peut-être une émission pour personne. Pour nous. C'est pour Hey. nous. On Imagine. va apprendre à connaître Arnaud, c'est correct. Ben oui, On est là mais là, pour ça. Moi, on je aurait... fais tellement pas ça pour le monde, là. T'es au bon endroit. Il y a ça, ouais, effectivement. Mais j'ai parti mon enregistreur sur mon téléphone. Les micros tombent de On partout. entendra juste pas que tu joues. Choc, c'est ça. sur On la entendra fin, j'ai juste pas l'impression. Vis ton truc, là. Ouais. Fait que là, on va entendre ta voix. Le monsieur qui est en train de vider les classeurs, là, il est avec vous. Ce studio-là. Ce là. studio. Puis bon, ben, si je peux me plugger un petit peu, ben là, c'est Oui, ça. vas-y. Puis là, je fais, je fais plus de l'humour, je dirais. Ouais, je fais plus de l'humour depuis 6 mois. Ça a l'air super assumé. Ben, ça. c'est parce que non, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, moi, dans la vie. Fait que Ouais, hein. je travaille là-dessus. Mais ouais, je fais de l'humour depuis 6 mois, à peu près, dans les bars. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Ben, je te comprends, mais. Ben, je sais pas. C'est parce qu'il y a tellement de gens doués autour de nous, là, avec des diplômes. Juste autour de la table, tout le monde est plus doué que moi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que- Je pense, je me trompe-tu, je pense que j'ai assisté à ton premier stand-up ouais, au c'était Divan Orange. Oui. Ouais. Mais c'était bon, ça avait super bien été. C'était correct, ouais. Oh, ouais, non. Pour ça un avait- show qui était comme un show d'humour / musique C'était en devant même- 8 personnes. C'était en même temps que la anglophones. disque, je pense. Ouais, en même temps que la disque. Puis, On se fait un appel, même si on peut pas entendre l'émission. Ça va être sûrement d'homme. On a un appel? Ouais. Les CDR. Ouais, salut, j'aimerais pas parler à Julien. Oui, c'est moi. Salut, Julien. C'est bon. C'est un robot qui nous appelle. Ça va pas bien. Le son est pas très Elle bon. raccroche, c'est juste une croisière. Vous êtes qui? Si, bon. Bon. C'est quoi ça? Ça va mal, ça va mal. On dirait que c'était ses dernières paroles. Il est en train de crever. C'est la parole, il a dit je vais appeler à Choc FM. Je manque de batterie, guys. Envoyez-moi des batteries. Appelez le 9-1. Parlez à Julien. Oui, je suis là. Bon, fait qu'Arnaud, ouais, c'est ton premier show. Mais c'était pas super mon premier show. Cool. Mon pire show, c'était comme mon 3e. Là. Tu sais que là, ça a pas bien été. Là. Ah ouais. Ah ouais, là. C'était où? Je peux pas le nommer, mais c'était au lobby. Okay. Au lobby bar. C'est-tu avec Virginie Fortin? Elle était pas là, je pense. Ok, non, d'accord. ben, Ok. tu sais. Pas tout le temps. Jamais bien loin, Virginie. Fais-tu encore ton gag du coiffeur? Non. Ah non, moi, t'as drôle cette joke. Fais-la. Personne n'écoute de toute façon. Je vais la faire vu qu'anyway, on n'est pas en ondes. Ben moi, ouais, c'est ça. Je pense que mon coiffeur, il est gay parce que à chaque fois qu'il me lave les cheveux, il me dit à quel point il aime ça sucer des queues. Ben, bon. Excuse-moi, on a un appel, Arnaud. Décidérez. Vas-y. Oui, c'est Monique, m'entendez-vous, là, bout de vierge? Là, on t'entend, là, oui. C'est vous Ouais, qui avez appelé tantôt? Ben oui, c'est moi, Julien, c'est moi, Monique. Monique. J'aimerais ça que tu prennes tes responsabilités, Julien, je suis enceinte. Ouais, ben là, on va peut-être parler de ça un plus tard. Julien, je suis enceinte de toi. Monique, as-tu une question pour Arnaud Soli? Oh oui, salut Arnaud. Salut Monique. Ah, d'après toi, Julien, vas-tu prendre ses responsabilités? Ses responsabilités de père? De père, je suis enceinte de lui. Je pense qu'il va être un père pas complet, mais très bon dans certains aspects de la vie de ton enfant. Oh. Mais Arnaud, ça m'inquiète parce que on sait que Julien a le sida. Je savais pas, c'est-tu officiel? C'est-tu Non, dit? j'ai pas. Non, ben, je pense pas, là. Ben, hier, j'ai vu passer ça sur Facebook. Non, me semble. écoutez, Tu l'as pas mis, Parce que là, j'ai déménagé ton lit, moi. Non, j'ai passé des tests pour les tests. L'an passé, j'avais rien. Ouais, l'an passé. Mais... L'an passé, t'avais une blonde. Ça veut dire 1000 filles après. Ben, pas 1000, là. Mais là, Monique, t'es enceinte de combien de mois? Ah là, je suis enceinte de 9 mois. Ah, bon, ok. mois. Tu risques d'accoucher maintenant. Il est dû pour quand? T'as pris ton temps, Monique, pour me l'annoncer? Oui, Bah, c'était... Ouais, ben là, il est prévu pour tantôt, là. Aujourd'hui? Fait que si tu pouvais te déplacer à Alma, là, j'aimerais ça qu'il voie son père. Ça fait ça au festival de festival l'Internet. Ah, boy, les choses que j'ai là faites là-bas. Est-ce que t'es la fille à qui il avait dit « Décalisse »
Ben, oui. Ah ben voilà. Hey, au festival d'Internet, il y a pas juste la connexion qui est haute vitesse. Ouais, Il est-tu vite, pareil, ce Arnaud-là? Hein? Oui, il est vite. Monique, Ben, Monique, parce que moi, je travaille à soir, là. Il est pas aussi vite que Julien, mais il est vite. Oui. Oui, t'avais une question. je voulais juste savoir si c'est un gars, une fille ou un démon, ton enfant. Moi, cheval. Mon Dieu, c'est pas des questions qui se posent, ça, là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monique. Écoute, on garde contact. Je sais que je t'ai bloqué de Facebook, puis j'ai bloqué le cellulaire, mais on garde contact. Tu peux au moins toujours nous appeler ici. Tu peux nous appeler à un numéro. Ben ouais, t'es bien mieux. Je me rends compte que je suis toujours rejoignable, finalement, peu importe. J'essaie de couper quelqu'un de ma vie. En plus, ça avait pleuré toute la soirée là, à propos d'une fille, là. Ouais, bon. On se rappelle de cette belle époque. Ouais. M'en allais la nommer, mais je sais pas si ça se fait. Non, ben, non. Faut pas la nommer. Non, faut pas la nommer. Je l'appelle Voldemort, en fait. Oh boy. Oh boy. Hey, bye Arnaud, là. Bye Monique, bravo. Hey, ok, bye. Bon Bravo. accouchement. Ben oui, fait que c'était Monique que j'ai enfanté. Elle est quand même smooth. T'as enfanté Monique? T'as déjà comme Ben, ça, dit ça, là, mais... Ça semblerait réel, non? Non, enfanter Enfanter, quelqu'un, c'est accoucher. c'est... Ouais, Ah, c'est ok, ça. oups, Fait que t'as oups. accouché de ta... Ah non, j'ai couché avec ma fille. Seigneur, ça va mal. On savait tous que ça arrive quand même. Ben oui, puis, là, on l'a appris tous en ondes. Arnaud, fait que c'est ça, là. Tu fais de l'impro, puis qu'est-ce qu'il reste d'autre? Bébé Barbecue, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est tellement bon. Bon, ben pour les non-initiés, Bébé Barbecue, c'est quoi? Une plateforme web? Oui, clairement. C'est des vidéos sur green screen. Julien Ouais. avait eu la chance de faire un caméo là-dedans. Ben, dans 3 de vos vidéos, mais il y en a 2 qui sont pas sortis encore. Ah, ouais, c'est parce que, ouais. Il était pas très bon, on est dans le finalement. montage. Non, mais c'est parce qu'on est occupé, esti. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? J'aimerais te dire que ça va continuer, mais je penserais pas, là. Ben voyons. Comment ça, c'est c'était parce bon que, pour toi? Ben ouais, mais c'est sûr qu'il y a de la dissidence au sein du groupe, tu sais, comme dans n'importe quel grand boys c'est ça. band. Voilà. La Donc, chicane pogne, il y en a un qui fait son coming out, puis on va faire un reunion tour dans 10 ans. Là. Même dans la chicane, il y a eu de la chicane. Ben oui. Ben, il y a juste eu de la chicane dans la chicane. Ouais. Ben, il y a eu Boom aussi. Une explosion. Ça a l'air qu'avant, ça s'appelait la bisbille. Ben, parce que là, moi, je me suis filmé en train de jouer de la flûte pour vous, puis ça a pas... Ça sort pas. Ben, ça va sortir, inquiète-toi pas, là. Ah, ok, cool. C'est parce qu'on veut pas s'aligner en même temps que les Marvel, puis en sortant un par semaine, tabarnak. Ouais. C'est sûr que c'est pas mal le même groupe démographique. Fait que, mais bon. Sinon, est-ce que le règne de votre équipe au Punch Club se poursuit? Non, on a perdu. On a bon, ouais, c'est dur ta vie. Ah non. Ouais, Voyons ben oui, j'ai subi plusieurs échecs cette semaine. Un panari, une infection au doigt. Ça, tu prends ça comme un échec, là? Une infection. Là, il y a Tabarnak maison, c'est Will, le gars de la station, qui m'écrit « Êtes-vous en studio? » Est-ce que ça va bien? C'est quasiment Oui, on est en arrogant. train de faire l'émission. Le gars, Dans le vide. le Dans gars le avec vide. les grosses pinces qui est en train de couper des lockers, là, il est avec vous autres? Là, je vais demander... Ah, là, les lumières viennent de s'éteindre, c'était Oh très... là là. On dirait que les studios s'effondrent sur Bon, je demande, On est-ce fait qu'on des enregistre émissions dans de le la fin. vide? Pour rien. Ça va bien Puis, finir ta semaine incroyable. Ben, tu moi, vas mourir dans les débris de choc. Il y a rien qu'il faut dire. Non, mais on est des professionnels, on peut Ouais. continuer même s'il y a un pied d'eau sur Comment vois-tu dans le l'avenir studio. après toutes ces défaites, Arnaud? Ben moi, je pense que je peux juste me relever, tu sais, de tout ça. Mohamed Ali pensait ça lui aussi. Il est mort. Il est mort. Le cheval? Non, mais Ben, ça nous a appris qu'il était en vie. je suis un positif, moi, pareil. Fait que là, pour l'instant, ça va être de, comme on dit, recoller les pots cassés, essayer d'aller pawner les pots, puis repartir à neuf, là. Bon, ben, je vois que t'as des beaux projets. Ouais. Hey, d'ailleurs, je peux te faire une petite plug? Non, ben, non, non, tu peux Ouais. pas. Ça sert à rien vu que personne nous entend, Ouais, mais c'est tu peux. Juste pour nous. Non, mais pour vous autres. Ah on ouais, va y aller, on va y on va y aller. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Rien? Parce que Max, il est en spectacle à mon bar. Moi, je suis barman aussi. Ok, Ah, des ouais. brumes. Au Quai des Brumes, ouais. Fait Ah, que, ben, on va à être partir de 4... Ben, on va partir le show vers 5h, là, Ouais. 5h30, là. Un bon 5 à 7 Ouais, pour ouais. commencer son samedi d'une manière... on rit, on est Ça rock'n'roll, va on a être, du c'est plaisir. gratuit, pas cher la pinte. Puis j'ai entendu dire que c'était la vente trottoir sur Mont-Royal. Ouais, ça va être En fou, fait, il va y avoir fait que tellement c'est ça, de il va y avoir monde. plein de Ah, ouais, chicks. Il y a plein Ah, ouais. de, Hot chicks de with poulets dicks. un peu pas Il y a cher. plein de Des poulets pas chers. Des chicks, c'est ça, c'est du poulet. Ah, c'est ça, Ah, ça va c'est être... Pour vrai, ça va être une belle soirée. Puis merci de... Ouais, tellement plaisir. Puis la Genre vente trottoir d'invitation. Mont-Royal, c'est la bonne occasion d'acheter une petite cire à moustache à 45$. Des boules de pétanque. Un pogo ball en bois. Des chaudrons!
Ouais, Oh, ouais. surtout avec ce que tu mets dans tes Ouais, en chaudrons. plus, ça, Un étui à voilà. iPhone en céramique. Ouais, Est-ce que ta aussi. soirée d'humour a continué ou il y a une pause pour l'été? Terminé. Terminé, pas pour Genre pour la vie. Pour l'été. Pour ouais. l'été. Ah, Parce que c'était une hey. belle soirée. Ouais, tous ça, tes vraiment tous tes chaud. projets se terminaient, on se C'est au Quai dirait. des là. Brumes Pas Oh, grand-chose Major qui se Tom. passe. ou Major Tom? Ouais. Non, on prend une petite pause pour l'été, puis on revient en septembre. Parfait, parce que c'est vraiment un bel Ouais, endroit c'est pour le des fun. soirées d'humour. Ouais, c'est vraiment le fun. Tous les lundis au Major Tom à Pau. Je vous le dis à vous. Là. Ouais. Ouais. Ben, je pense qu'on a bien appris à te connaître. Merci, Puis, merci. les gens ont aussi des excellentes questions. Oui, tout le monde m'écrit, on ne peut pas entendre l'émission, je sais. On le sait, Calis. Mais là, je l'enregistre sur mon téléphone. Hein? Ah, c'est ouais, un bon ça- backup. Ah, Là. c'est un bon backup certain, ça. Là, évidemment, l'autre, il me répond pas, le gars de la station. Tout à coup, il a honte. Êtes-vous en studio? Oui, oui. Est-ce que ça enregistre dans le vide? Je lui demande ça, il me répond pas, je sais pas. Les gens ont des questions pour toi, Arnaud. Hein? Zachary Ting demande, as-tu déjà joué avec la flûte à Julien? Ok, ouais, je comprends. Quelle bonne idée. Je vais dire oui pour le gag. Bah, drôle. c'est pas... tu sais. C'est plus drôle si tu exclusif, dis oui. Murphy Cooper demande, t'es-tu connu? Moins que toi. C'est vrai. Ensuite de ça, Maxime Gervais demande, moi je me demandais si c'était normal que les voisins ça s'aime pas. Je veux dire, One Love, une planète pour nous tous. On n'est pas obligé de faire la guerre, mon frère. Pourquoi ne pas tendre la main et faire un bout ensemble? Ce serait plus créatif, non? C'est une question de végétarien. C'était adressé à moi la question, Ouais, Max? c'était une question de Maxime Gervais à ton égard. Je vais répondre en 3 parties. OK. Pourquoi est-ce que les voisins s'aiment pas? C'est simple. Le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Après ça, la deuxième partie de la question, c'était la guerre. One Love. One Love, ouais. Ben, un amour, oui, mais à quel prix? C'est vrai. C'est vrai. Ça coûte cher, l'amour. La fin de la question, c'était quoi? On pourrait être plus créatif. Ben, moi, je suis très d'accord avec ça. L'art, ça guérit. Alright. Ah, c'est bon, ça. C'est bien. Ensuite de ça, il y a Maxime Gervais qui demande, as-tu déjà croisé Jean Leloup? Plein de fois, ouais. Ouais. OK, cool. C'est quoi ton plus beau souvenir, mettons? Là, Ah, mais moi, j'ai une vraie bonne histoire. Je travaillais à Roquette, j'étais en train de fumer en avant. Puis Jean Leloup, il arrive. Il sort du studio avec les Last Assassins à l'époque, il était avec une fille puis un gars. Ah, ça a bien marché, ça. Il y a son, je pense pas, non. Non, hein. Il avait un esti de gros chapeau. Puis il dit, hey, on sort du mix, tu travailles au Rocket, on sort du studio, on peut-tu aller faire jouer le mix? Puis il me tend son CD gravé. Puis je fais, ben non, là, genre c'est un samedi soir 23h30, là on a un dance floor plein, là, on va pas aller écouter ton mix pas masterisé, genre. Il est comme, ça serait capoté de l'écouter, mais Chris, va chez vous, man. Il va pas dans un bar. Fait que sûrement qu'il a réussi à l'écouter aux Asbar. Ouais, il y a au moins un bar quelque part qui a accepté. Au bistrot de Paris. Ben, il s'en allait vers là, puis tu sais, Bistrot de Paris, il aurait dû, oui. Son esti de gros chapeau. Bistrot de Paris, Ouais, ben, c'est c'est dans le ça. bout qu'il buvait du vin le matin. Hein. C'était pas. Ouais, c'est juste avant qu'il arrête de consommer, je pense. Ça, ça me les voit bien. Ouais, les Ouais, Last il va Assassins, ça avait l'air assez. C'est quelqu'un qui a écouté l'album des Last Assassins. Je pense que même eux, ils ont jamais réussi à l'écouter. Ils ont pas trouvé de lecteur CD pour mettre le mix dedans. Il n'a pas trouvé de bar pour l'écouter. J'ai pas de lecteur chez moi. Ensuite de ça, Marjorie ajoute à la question de Maxime, de quel Jean Leloup il est question? Ça, c'est une très. Écoute, je vais t'en parler de cette question-là. C'est parce que quand on va voir la lutte dans Hochelaga, la ICW, il y a le chef des gentils, le héros, là, celui que tout le monde aime, il s'appelle Jean. Et là, avec le temps, les gens l'ont appelé Jean Leloup. Puis là, à cette heure, il y a un gilet, un t-shirt, c'est la moitié de son visage, puis l'autre moitié, c'est le visage d'un loup. Fait que quand il arrive, t'as toute la salle qui crie « Jean Leloup! Jean Leloup! Jean Leloup! » C'était écœurant. Puis hier, j'étais allé voir un spectacle de cirque, puis j'étais à côté de Jean Leloup. Puis là, quand moi, je racontais ça au monde, j'étais super enjoué, puis là, ils pensaient que je parlais de Jean Leloup, le chanteur. Puis je disais « Non, le lutteur, Jean Leloup! » Que tout le monde connaît. Wow. Oui. Il est-tu bon, au moins? Oui, il est bon. Ouais. Oui, puis il est très bronzé. C'est tout à son honneur. Voilà. People Honest Bee Cat Kick dit salut. 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 Ensuite de ça, Giovanni Condari demande quelle expression faciale as-tu présentement? C'est un bon moment pour demander ça. L'émoticon sur Facebook de wow. Ah oui, les c'est sourcils celui-là. très hauts puis une Ouais. petite bouche. Yannick Belliquette demande jour de paye ou destin? Bonne question. C'est une bonne question, hein? Les deux sont, les deux sont trippais, poches. Les je deux trouve. sont plates. Oh! Voyons donc! Hey, bon, là, ok, bisbille. Alors ça. On un ne jeu, pas les bonnes personnes. Non, mais c'est pas des jeux bien Destin. faits. Il y a une grosse portion de nostalgie qui fait que c'est je ça. vais jouer pour le fun, mais c'est pas des bons jeux de société. C'est des jeux que tu jouais chez ta grand-mère ou mais au je vais chalet. dire... C'est les meilleurs. Ok, le d'autre de choc me dit, j'ai dit, est-ce qu'on fait l'émission dans le vide? Il me dit, pas dans le vide, non. Le flux de diffusion a l'air d'avoir lâché dû au changement de site.
J'ai appelé le soutien technique, mais comme la semaine dernière, on a le backup, donc pas de problème. Oui. Yeah! Tout va bien, donc. Il y a des gars qui vont arriver avec des drills. J'ai appelé le soutien technique, mais il est dans son chiffre de taxi en ce moment. Juste ne confirmez pas votre épisode tout de suite. Ah ben, on est en train de le faire, il y a du monde qui nous écoute. Ne confirmez pas Non, votre épisode. Alors, tous ceux qui nous entendent pas en ce moment, sachez que tout va bien. Tout va bien. Mais rien n'est confirmé. Ne confirmez pas votre épisode. Non, ce qu'il veut dire par là, malheureusement, c'est que après qu'on ait fini l'émission, il faut que j'aille cliquer à quelque part pour confirmer l'épisode. Ah, ok. C'est ça qu'il veut dire. Mais je crois que ça a été plus drôle de laisser ça en... Ça veut dire que l'émission ne peut pas se terminer jusqu'à avis contraire. Hey. On pourrait faire un show de 3 heures. Arnaud, t'as tout de quoi cet après-midi? Je peux pas confirmer, mais... Alors, Patrick Nano dit, dans un combat à mort entre tous les membres de l'équipe de Décideret, qui serait le grand champion? je pense que c'est... C'est pas une bonne question, ça. Étienne. Pour une fois, il y a une question. Étienne. Pourtant, je suis très peu physique. Non, mais je pense que t'as l'air d'un gars wise. Tu regarderais le monde s'entretuer, puis... C'est ça, je m'en mêlerais pas. Je me ouais. prendrais Ouais, juste mais là, contre le dernier. C'est pas tant un combat à mort si Étienne fait ça. Là. En plus, Ouais, il boit pas. Fait. Moi, je pense que vous seriez toutes pas game de me faire mal. Fait que là, je finirais par gagner. Ah non, moi, j'en profiterais pour te boxer, tonton. Depuis le temps. Il attend juste une excuse. Là, j'aurais comme le droit. Bang, bang. Bang. Il attend qu'un Je combat. vous ai déjà raconté que j'ai déjà fait ça, hein? À Sophie? Dans mes premières expériences, j'étais tout jeune, j'avais avoir 19 ans, puis j'avais fait ça à une fille, elle était là, puis j'avais fait comme bang bang. Je pensais qu'elle allait rire, puis elle a vraiment pas trouvé ça drôle. Oh mon Étonnamment. Dieu Seigneur. Il y a eu un long silence, puis elle a dit tu fais ça, toi. C'est oups, là. Il n'y a pas de mode d'emploi, hein? Non, c'est ça. C'est vrai qu'il doit vrai. y avoir des tutoriels sur, Bang, bang. sur YouTube maintenant. Bon. Est-ce que t'es encore ami avec cette femme? Non. Même Facebook, je pense pas qu'on est amis. Ah, c'est malheureux. Ben, je peux te confirmer qu'elle ne t'écoute pas en ce moment. Ça, c'est sûr. C'est confirmé. Alors, Arnaud, je voulais terminer, c'était toutes nos bonnes questions, avec ton dernier projet, Jaune Orage. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ah, mais c'est drôle, je viens de voir que tu viens juste Ouais, je liker sais. la page. Je me suis rendu compte que j'avais 5 ans après la mort. Non, mais j'ai déjà vu vos vidéos pis tout, mais Attends, j'étais pas fan. C'est toi qui es dans le jaune orage? Ouais. Ok, Ah oui. je suis mind blown. C'est lui puis Julien Charbonneau. Mais je sais, mais j'avais pas rencontré l'autre moitié. Ah, Puis là, c'est je suis moi, une salut. super fan Ah, ben cool. de jaune orage. Ben, Wow! tu dois pas être une super fan si tu savais Non, pas mais ce que hey, wow, Ouais, ils J'ai étaient une comme perruque pseudo pis déguisés. des crises de grosses barnettes C'est dans ça. le band. Ah Ok, ben, ouais. hommage, pour vrai, vous êtes un de mes bands préférés. Ah, merci. Du Quand band. même, quand Qu'est-ce qui se passe avec Jaune Orage? Ben, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que mon personnage de chanteur est tombé comme eu un ACV en 2011, peut-être, 2012. Ah, ça a fini tragique. Puis, ouais, ça a fini un peu tragique. Mon personnage est dans le coma depuis, OK. Mon Dieu. mais il est vivant. Puis il te débranche pas, là. Non, Mais non, je suis plugué sur Gaïa direct dans la terre. Oh, Une wow. chance que t'es pas plugué à choc. Non, c'est non, ça serait drôle. Mais il y a des Je rumeurs. confirme. Il y a des rumeurs de retour. Oh mon Dieu. On aimerait Je ça. serai là. ben, vous avez quand même participé à l'émission de Christian Bégin. là. Oui, on a. Le nom m'échappe, là. C'est vrai, le curieux. Non, Curieux c'est, Bégin. bar ouvert. Bar ouvert, voilà, ça a duré une saison, puis il a re-ramené finalement Curieux Bégin après. Ouais. Parce Mais que les quand- gens, ils s'en colissaient de la relève. C'est ça qui arrive. Mais c'est pas peu dire, à Télé-Québec pis tout. Jaune Orage attend juste un vrai sujet chaud. Ouais. Mm. C'est effectivement un ban d'opinion, souvent. Fait que Ouais. je lance l'appel à la planète. Donnez-nous du jus, on va vous donner de la musique. Ah, bon, c'est ça. On pourrait On faire va un s'en spectacle voyons, Jaune Orage avec SOS Tandem, qui est mon Oui, ça. mon projet avec Joël Martel. Ah, c'est vrai? Ah, ça serait Ouais, beau. on a Ça fait serait une super. chanson qui s'appelle Un enfant avec une arme à feu. Excellent. Ah, mais Chris, ça a vraiment rapport. Ça, ouais, non, ça fait bien. Ben, SOS convainquez Tandem, Julien Charbonneau. Ben déjà, quand je commençais à travailler à Cinémathèque, on est devenus de bons amis, tu sais. Puis je l'ai invité à venir à mon émission plusieurs fois, puis il veut pas. J'ai rien à dire. Mais là, Ce gars-là a tellement de choses à dire. Ben oui, il y a pourtant. tellement de Ben choses à dire. Chris, il a voyagé Il est allé en Australie. en Australie. Il m'a fait beaucoup de photos de Déjà juste profil. ça, là. Ouais. Non. Julien, si tu nous entends. Ben non, tu nous Non, tu entends pas. t'entends pas. Ok, c'est ça. Je voulais donc te laisser le choix de quelle chanson. Je voudrais qu'on écoute du Jaune Orage. oui. Puis je voulais te laisser le choix de la chanson. On va l'écouter là. C'est que ça va sonner le cul. La moins pire. Ben, ça me fait comme un break aussi, en fait. Choisis la moins pire, ouais, s'il te plaît. Si bol, moi je mettrais combien de pandas, mais la version. C'est celle-là que je voulais c'est ma mettre. préférée. Ouais, mais la Ben bon, version ouais. vidéoclip officielle. Ok, attends un peu, là. Ah. Parce qu'il y en a deux. Combien? Quel choix incroyable. Panda, ça, c'est sur Ouais, les une autos. toune hein. Mais ça, magnifique. t'as un chandail de panda. Effectivement, j'adore les Ça, pandas c'est dans drôle. la vie. Ok, Jaune Orage. Ça me rend heureux. Enter.
Combien de pandas? Ouais. Genre sur officielle version. Ouais, officielle version. version. Voilà, parfait. Ben oui. Ben, c'était celle-là pour vrai que je voulais jouer en plus. Ah, ça tombe bien. Puis finalement, je me suis dit, je vais te laisser le choix, mais. Ouais, on est d'accord. Tantôt, je dis. Fait qu'on on va écouter combien de pandas à Jaune Orage à choc.lol. Restez à l'écoute. À chaque jour, du haut de sa tour, l'homme gratte le ciel à grande échelle. Pour des poignées de pognon sans se poser de questions, il prend de terribles décisions. Déforestation et discrimination. À coups de contrat, rase des hectares d'habitat. Que vont faire tous ces beaux pandas? Da, da, da. Combien de pandas avant que t'allumes mon frère? Combien de pandas reste-t-il seulement sur terre? Combien de pandas à ce moment précis? Combien de pandas vers la vie? Panda, dans la forêt, à feu et à sang, bébé panda cherche sa maman. Vous braconniez, vous qui bûchez le bambou, devez-vous m'enlever le goût? Un génocide à l'échelle animale, puis on parle même pas dans le journal de Montréal. Combien de pandas avant que t'allumes mon frère? Combien de pandas reste-t-il seulement sur terre? Combien de pandas dans la minute présente? Combien de pandas est-ce qu'on est mort? Au moins 40. De noir et de blanc, couleur aussi pure que le yin et le yang. On dépaisse ta carcasse pour fournir les fourrures et ainsi apaiser l'appétit des luxures. Ils vendent même la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne trouves-tu pas ça bizarre qu'ils n'en parlent pas à la télé? On coupe le bambou. On brûle la chandelle par les dégoûts. Et pendant qu'on te braconne, toi qui ne fais le mal à personne, les secondes avancent, tic, tic, tic. Je les entends qui résonnent. Ton temps est tranquillement réduit à néant par les malfrats de la mafia dépendant du panda. À chaque instant, c'est une question de secondes. On se rapproche du moment. S'il n'y aura plus de panda dans le monde pendant ce temps-là, toi qu'est-ce que tu fais? Écrasé dans ton divan, tu laisses mourir et disparaître un autre panda dans le ciment. C'est la chronique à Mad Sauce.
ça au moins 100 pandas sur la planète. Je peux pas croire. C'est sûr que oui. Hey, salut tout le monde. No money, no love. As always. T'as déjà dit tantôt, là. Ouais, je sais. Non, non. Hey, oui, bon, c'est ça. Cette semaine, ma chronique, c'est un peu une petite tranche de vie. Tranche de vie pour tout le monde. Tranche de vie, tranche de pain. Bon, écoutez, je me promenais cette semaine et j'ai eu un peu une épiphanie, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que... Ah, mon Dieu! Ah, bah. Oui. Ah, continue. L'harmoniciste maison. Je me suis rendu compte que j'ai un malaise, j'ai peur des artistes du cirque. Ah, mon Dieu! Ouais. T'as vu ça devant un Tous show les de cirque? artistes du cirque ou juste Non, les mais clowns, c'est cette mettons? semaine, je me rendais au douteux, là, j'étais vraiment dans... Salut Murphy, ça va? Oh, Murphy, tu vas être déçu, il n'y a personne qui entend l'émission. Ça, Je tu pense fais que tout ça tu pour devrais rien. t'en aller. Il est parti. Hey, Donc, Murphy, voilà. Il y a personne qui entend l'émission? Non. Non, ben elle enregistre, mais elle n'est pas diffusée live. Juste peut-être. On sait pas, faut pas On va confirmer. Fait que t'es peut-être dans un Donc c'est show ça, de cirque. ben c'est ça, là, je me promène dans la rue puis j'ai eu cette révélation-là, comme quoi j'ai peur des artistes du cirque, puis c'est tout l'aspect, je sais pas comment l'expliquer, là, l'aspect contorsionniste, ça me fait un peu l'effet d'une prise de sang. Ben voyons. Ouais, non, je suis vraiment pas à l'aise. Fait que, écoutez, je suis même allé, j'ai poussé la réflexion, puis j'ai même écrit une chanson, un coup chez nous, j'ai écrit une tune comme quoi j'ai peur des artistes du cirque, puis là, tu sais, je suis pas allé de main morte, là, j'étais allé, tu sais, je disais, maintenant, une année, j'explique que ils ont la coupe de cheveux des orques urukai puis des visages de serpents, genre, pis que quand ils sourient en forçant, on dirait des films de David Lynch. Non, mais, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, Là? Il y a tout le temps une espèce de faux accent français mêlé à ça. Là. En tout cas, ça me met... C'est ça, c'est juste comme une écharpe que t'as plantée dans toi. Ça me met mal à l'aise. Et là, bon, le destin suit son cours. Je me rends compte qu'en fin de semaine, dans Schlaga Maisonneuve, c'est les ventes trottoirs, c'est la rue Ontario, puis il y a des artistes du cirque partout. Mais genre fucking partout, là. Il y a des fakirs, bon, Puis là... Hein? T'es fâché? Oui, ben, non, pas fâché, apeuré. J'étais bouleversé, vraiment. Là, je me promenais, il y avait plein d'artistes du cirque partout, une fille qui mimait un serpent avec un petit habit, je sais pas bien, il y a des sons de violon partout, un peu weird, en tout cas. Là, je me promène et le soir, je vais à l'espace public, le jeudi soir. Et là, la gang du cirque est là. Fait que là, tout le monde se saoule. Ils te suivent, en fait. Ça finit que, vu que c'est des gens libres, ils se mettent genre en topless. Il y a des filles nues seins, des gars nus seins. Là, tout le monde est comme... Là, tu sais, ça finit par virer un petit peu cochon. Genre, mettons, une mini orgie bleu nuit style, mettons. Ouais. T'as-tu Là, fait le bonbon? Non, moi, je riais, là, je trouvais ça drôle, mais tu sais, c'est ça, c'est tout cet univers-là dans lequel je comprends un peu rien de ce qui se passe. Et là, le lendemain, je me promène dans la rue, puis je revois tout ce monde-là, tu sais. Puis là, on dirait que là, je suis comme rendu peu à peu, vu que j'étais là, tu sais, on se dit salut, on rit de la soirée d'hier, puis oh wow, grosse veillée, là on rit, je croise le fakir, on se fait un petit clin d'œil, Ils t'ont eu, Max. on rit, puis là je suis comme ok. Là le soir, il y a une de mes amies qui elle a fait de l'acrobatie aérienne dans une rosace. Fait qu'elle dit, hey, viens voir, ce soir, c'est le grand cabaret des artistes du cirque. C'est tous les cirques, les troupes de cirque du coin qui font un gros show ensemble. Puis là, je suis ok, ouais, mais tu sais, j'étais vraiment pas sûr parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Fait que je finis par y aller, puis honnêtement, ça a été un esti de bon show. Vraiment, tu sais, puis du début à la fin, je suis comme, wow, ces gens-là font des trucs que je serais jamais capable de faire. Là, juste monter dans la corde. Ils ont comme des je vais me tuer, tu sais. Et là, le soir, je suis retourné à l'espace public hier soir, et tous les artistes du cirque étaient encore là. Et là, je me sentais, je sais pas si vous avez vu le film de Pee-wee Herman. Non. Ouais, le nouveau ou le... Non, le un des vieux, le genre le deuxième Pee-wee au cirque. Big Top. Pas celui de Tim Burton, là, l'autre. Big Top Pee-wee. C'est Pee-wee Herman qui se ramasse avec une troupe de cirque, puis là, il vit... Puis il finit par faire... Puis je me sentais un peu comme ça hier. J'étais pas dans le cirque, mais tu sais, j'étais comme... Presque. Est-ce que tu penses que t'es en train de devenir complètement cirque? Il y a des bonnes chances. On va pas te perdre, Max. Peut-être un tournant cirque pour les Picbois, peut-être. Oui. Peut-être. Et là, je me rends compte que je me sens mal d'avoir écrit une chanson si méchante envers les artistes du cirque. Elle est écrite, j'ai enregistré la maquette, tout est là. Puis je suis plus sûr que je veux la sortir parce que je trouve ça méchant envers des gens passionnés. Sors-la sous un faux nom.
Ouais, c'est ça. Tu peux Non, utiliser mon Pistache nom. Montréal. Ouais, Pistache Montréal. J'ai comme ce dilemme-là en ce moment d'avoir une chanson que là, je trouve méchante. Ou change les mots de cirque par des mots d'un autre Ben domaine ouais. que t'aimes Ouais, pas. nazi. Les artistes de la guerre. Les nazis ont des visages de serpents. Des boucles de cheveux d'orcours. Ça marche. Je viens de découvrir la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment que t'es rough, eux autres. Ça pourrait être un B-side ou tu sais. Ouais, peut-être. Ouais. Je vais regarder. Une mais- tourne Là, extra. ça, Joël Martel, ils ont pas ça de cirque allemand. Ah, exact. C'est vrai. Je suis sûr que Joël, il a peur des artistes du cirque lui aussi. En fait, c'est Ben, les il fume beaucoup de contorsionnistes potes, qui me hein. font peur. Je me suis rendu compte Ouais. de ça. Le fait Les estis de qu'ils ont pas contorsionnistes. l'air humain. Ben, l'épisode du cirque de Passe-Partout, il met mal. Hein. Ah, je sais pas. Non, J'ai pas pas- le référent? Non, mais je suis sûr que j'aurais pas. Voilà, qui a le référent, là? Ouais, moi, je Ah, l'ai. pas mal Non. juste toi. Non, Ouais. ben, passe partout quand Ouais, même. tout le monde Ben oui, connaissait passe l'épisode. partout, oui, mais pas l'épisode du cirque. là. Voilà, écoutez, si vous connaissez l'épisode du cirque à la maison, appelez-nous. La semaine Ah, il y a prochaine. même Ouais, une c'est pis ça. tout, là. Ah ouais. C'est quoi l'épisode du cirque? Ben, ils sont tous habillés en cirque, puis Ouais. Passe-Partout est en Passe-Montagne clown. fait le dompteur de Lyon. Ouais, puis... Oh, ouais, je l'ai vu. Bon, gars, Ah, écoutez, comment? pas fou, tabarnak. Fait que voilà, ben, c'était ça, Maxime. Ben oui, là, ça finit sur un dilemme puis un peu plus Ouais. de paix. Ils sont en train de t'avoir, Je comprends. man. Un peu plus de C'est paix. c'est comme ça qu'ils se reproduisent, les articles de cirque. Ouais, c'est Ils charment quelqu'un, puis là, ils se retrouvent dans la gang, puis là, tout à coup, tu vas être dans le cirque. Ben, on Ouais. évolue, hein, Tu vas on être dans une change, petite cage puis tu t'en rendras pas C'est compte. ça, C'était tu vas vraiment attirer couvert d'autres de à trapèze. toi. Il y avait un numéro le numéro de Fakir, en fait. Là. Mm. Il ressemblait beaucoup à Prismo. Oh boy. Puis là, un année, il a fait un tour genre de magie, puis il a sorti un petit pipeau. Puis là, j'ai pensé à une joke pour Prismo. Là, je la dis là. Puis en gros, ce serait que Prismo, il sortirait un petit pipeau magique. Mais là, c'est que tu peux pas le tenir avec les mains. Fait qu'il se le met comme des bobettes, puis il sort par le trou de ses bobettes. Puis là, c'est Frimousse qu'il faut qu'il aille jouer. Ah, Du pipeau ça magique. serait Ben malade. voilà, c'est parfait, ça. Ben, tu drôle, sais hein? que je suis pas capable de dire non. Ben hein. voilà. C'est vraiment le clown de la frousse, ce Frimousse. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça marche. Ça C'était marche. C'était ma chronique. Al, es-tu prêt? Oui, absolument. Parce qu'on t'aime. On t'a fait un thème. Vraiment? Ben Ah oui. ouais. Ça, c'est une grosse étape, ça. Ça, c'est la Je grosse savais étape, ça. même pas. Ben, ça, c'est toujours une surprise. C'est pas la surprise. C'est une petite Ouais, surprise. j'y aurais pas dit, là. Ben, non, mais on te fait pas confiance. Ben là, c'est si excitant. Fait que voilà, on passe ça. Wow! Wow. C'est rock'n'roll! Ben oui. J'ai pas compris grand-chose, mais j'aime ça. Ça dit It's the Hall Chronic. OK. Là, j'ai dit à Guillaume, faut que ça finisse par Je t'aime, Sophie. Il fait, c'est pas bon de faire l'accent anglais. Bon, en tout cas, on va la retravailler, là, c'est la V1. Là. Hey, Bon, là, c'est c'est bien malade. Non, mais c'est Ah, elle est déjà- très bonne, elle est très bonne. Je suis Mais déjà ouais. très satisfait. Mais Ça va être- mais ça prend un Je t'aime, Sophie dedans. Ah oui, ça, c'est ça. Je veux que ça soit mon nouveau ringtone. Eh ouais. Allez, vas-y, mon Al. Bon, ben, parlant de se saouler, je voulais brièvement vous parler du syndrome de l'autobrasserie. Est-ce que vous connaissez ça? C'est quand Non. tu commences à... T'es plus capable de plus faire ta propre bière. Ah non, c'est quand C'est quand ça fait ton ça. corps là. produit de l'alcool constamment, c'est ça? Exactement. Ah ouais. C'est quand ton corps... Devient une en brasserie. fait, T'es tout le temps En sous. fait, tu peux te saouler en mangeant des patates. C'est de même que j'ai trouvé ça, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui arrive quand tu manges trop de patates dans la vie, parce que j'aime beaucoup les patates. Y a-t-il un danger? Et je voulais savoir s'il y a Ah un ouais. danger. Puis en fait, il y en a pas, à moins que t'aies le syndrome de l'autobrasserie. Donc, qu'est-ce qui arrive quand t'as ça? C'est que ton corps, il y a un débalancement quelconque, puis ça fait de la fermentation au niveau de quand tu manges des carbs. Ben, j'aimerais pas pogner ça, moi. Ah, Ça mais serait très j'ai économique. ça, je pense. T'as ça? Non, je n'ai pas Parce ça. que moi, je ressens ce feeling-là. Puis quand j'en parle, des fois aux gens, ils sont comme, ah, t'es bien weird. Puis je pensais que c'était quelque chose qui se produisait chez tout le monde. Ben, Non, mais c'est quelque chose de... Fait que t'es sous quand tu manges des patates. Quand j'en mange trop. Ah, ben c'est voilà. c'est un vrai syndrome. C'est quand même dangereux. Ah, il y a- c'est dangereux? Ben, Ouais, éventuellement, si t'en prends c'est juste trop. dangereux pour ta vie parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça sans le savoir. Ils pensent C'est toujours- juste dangereux pour ta vie. C'est ça. Pas pour la vie des autres. Inquiète-toi pas. C'est correct, Murphy. C'est Non, que mais du monde je me qui... pas souvent quand je mange des patates, je me demandais. Il y a du monde qui se rendent pas compte, qui sentent pas vraiment qu'ils sont sous, mais qui se sentent toujours hangover sans boire. Ouais. Puis c'est à cause de la même chose. C'est juste qu'il y a de la fermentation pendant qu'ils Ok, c'est comme là, pendant je qu'ils capote, dorment. puis là, là. C'est ils se pas réveillent, un ils sont peu hangover. hypochondriaque Ouais, aussi? un peu. Non, c'est ma... Ben, je suis Mais aussi, hypochondriaque, oui, hein. mais ça, c'est ma vie. Ce qu'il vient de décrire là, pour vrai. Ben là. Je fais de C'est- l'apnée du sommeil. Ouais, t'as Quand- toujours de la fatigue. Ouais, exact. Mais parce que comme quand je mange beaucoup de patates, Ouais. je m'endors comme si j'étais drunk. Ah, ben là. Puis je me réveille en plein milieu de la nuit en sueur, Ouais. comme si j'étais en train de dessouler. Genre. T'es Ouais, ça serait- auto-brasseur. Ça serait Ouais. pas juste les patates, ça serait aussi d'autres produits qui ont beaucoup de... Féculents, Ouais, c'est ça. j'imagine.
Puis pas genre le raisin ou des affaires qui font d'autres alcools. Non. C'est vraiment les féculents. Oui, c'est ça. Intéressant. C'est ça. J'adore de les la vodka. raisins. Tu fais de la vodka. Donc, il y a eu quelques raisins? personnes tu sais, qui ont eu ça puis qui ont eu des troubles dans la vie. Celle que je trouve la plus intéressante, c'est une femme au mois de décembre qui s'est fait arrêter pour conduite. Avec faculté affaiblie. Faculté affaiblie, merci. Je suis jamais pas capable de leur dire. Faculté affaiblie. Faculté affaiblie. Oh, là, on te reconnaît. Dans l'État de New York, puis c'est ça, elle s'est fait examiner, puis elle avait un taux d'alcool de 0.33 quand elle s'est fait arrêter, qui est plus de 3 fois la limite. C'est extrêmement dangereux aussi. C'est pas loin du coma éthylique. Mais là, elle s'est fait tester pendant une semaine au complet, dans laquelle elle a pas bu. Puis... Elle avait mangé combien de patates? Ben c'est ça, son taux d'alcool pendant une semaine, il variait entre 0.2 et 0.36, mais il n'a jamais descendu en bas de 0.2. Ce qui est beaucoup. 0.2, t'es vraiment sous. Mais c'est ça, mais pour elle sent pas les effets pantoute, elle sent juste les effets de hangover, de fatigue. Donc, elle est jamais vraiment saoule, mais son sang, il y a toujours un gros taux d'alcool. Donc, ça va probablement réduire sa vie. Là. Elle va mourir plus jeune parce que ton corps peut pas dealer avec tant d'alcool. Mais comme moi, j'ai tout le temps un gros taux d'alcool dans le sang. Ouais. Ça, c'est pas à cause de quoi, supposons? C'est à cause du fait que tu bois probablement à cause de l'alcool que tu consommes. Ah, ben oui. Peut-être que tu pourrais couper l'alcool puis le remplacer par des patates. Juste voir, peut-être ça. Ça va peut-être te faire le même buzz. Ben, tu prends encore plus de poids. Ma petite patate. Non, c'est pas ma petite patate. Mais moi, ma question, c'est biologiquement, qu'est-ce qui crée ça? Comment est-ce que le corps, il va distiller la patate? À l'intérieur de tes avec des enzymes? C'est à cause de la fermentation, puis ça cause la... coudonc. Bon, j'ai oublié le... C'est du... Tu peux le dire en anglais. L'éthanol. L'éthanol. C'est ça. L'éthanol. En fait, c'est que ça crée de l'alcool à l'état pur qui va directement dans ton système sanguin. Okay. C'est pour ça que... Donc, ça t'affecte à peu près genre 1h30 après que tu bouffes. Ah, d'où peut-être... C'est sûrement pour ça que le taux d'alcoolémie est si élevé, parce que c'est pas de l'alcool dilué, là, c'est genre pur, direct dans le sang. C'est comme ton corps produit de la vodka direct. C'est ça. Même, plus. C'est peut-être pour ça aussi que nos parents nous disaient il faut attendre avant de se baigner un coup qu'on a mangé pour pas aller au cas où pour pas aller dessous dans l'eau. Voilà. C'est quand même incroyablement rare comme condition. Il n'y a pas grand monde qui ont ça. J'ai peut-être pas ça finalement, je sais pas. Non mais après réflexion. Parle d'un autre maladie, voir. À chaque semaine, je vais aller voir sur Doctissimo en arrivant chez nous puis je vais valider ça. Tu vas découvrir que tu l'as. C'est sûr que si t'as 2-3 des symptômes, tu l'as là. Ouais, ça se pourrait. Doctissimo, je suis pas drunk, je suis pompette. Juste pas bien. Tapé. Ouais, ben genre, c'est ça, c'est comme, je pourrais aussi comparer ça avec le feeling du weed, tu sais, comme c'est vraiment, je suis dans un état d'euphorie extrême. Une autre zone. Non, pas d'euphorie extrême, mais on dirait que j'ai plus de J'imagine mal en euphorie extrême. Filme-toi la prochaine fois. On va aller manger des patates puis on va checker. C'est ça, on va te filmer. On a des patates douces chez la Panthère Verte. Ah, c'est bon ça, je l'ai mangé la semaine passée. Puis c'est quoi la patate qui fait le meilleur alcool? Parce que moi, je suis très microbrasserie, mais on recherche quelle patate pour une bière de malt? Des Russet, des patates Russet. On cherche du malt. J'ai une question. Avec ça, l'autobrasseur, penses-tu qu'il y a une bonne blague de masturbation à faire? Je suis sûr que oui. J'ai essayé d'y penser en m'en parlant. Ça à la maison. Appelez-nous si vous en avez une. Je vois vraiment pas. Mais le nom est vraiment merveilleux, pareil, comme on a dit. Moi, je suis autopâtissier. Quand je mange du chocolat, de la farine, je chie des brownies. C'est pas des brownies que tu chies. J'ai pas goûté, mais ça a l'air de ça. Ben, merci beaucoup, Al. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Un mystère de moi, hein? Ben oui. Murphy se comprend de plus en plus. En tout cas, on continue avec Sophie ou Étienne? Battez-vous à mort. Ah, Sophie. OK. Moi, j'ai jamais de chronique, c'est ça, Julien? Non. Ah, t'as une chronique, toi? Mais non. OK, ben là. C'est toi qui les prépare pas. C'est comme ça que je le sache. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Allô? Yeah, all right. Je voulais parler d'espace, mais c'est correct, là. Ah, ben là, tu l'as pas dit ça. Mais non, je sais, c'est correct. Okay. Hey, shout-out au planétarium. Je suis allée au planétarium pour ma fête. C'était mon activité de fête parce que... Hey, bonne fête, Sophie. Merci. Bonne fête, Sophie. Je voulais chercher une activité... Tout le monde parle comme moi, soudainement. C'est pas Arnaud qui te souhaite pas bonne fête?
Je te connais pas assez. Ouais, C'est ça. On va se créer des liens avant. Ouais, c'est ça. L'an prochain, là. Okay. Non, pour vrai, puis je recommande à tout le monde. C'est vraiment malade, le fucking film du Planétarium. Ben, il y en a deux. Nous autres, on a été voir Dark Universe. C'est le nouveau Planétarium, là, à côté du stade. Oui, c'est ça, à côté du stade. Puis même le jeudi soir, c'est juste 8$. C'est quand même un bon deal. Puis là, après, t'as celui-là où t'es dans des genres de beanbag. Puis là, tu découvres la matière de Dark Matter puis le Dark Energy. C'est vraiment complètement fou. Puis après, t'as un film sur les aurores boréales filmé à Yellowknife. Puis là, c'est DJ Champion qui a fait la musique. Puis tout. Puis c'est quand même il a déjà eu le cancer, lui. Ouais. Murphy aussi. Murphy aussi. Mais anyways, ouais, pour vrai, aller au Planétarium, c'est malade dans la tête. J'ai pleuré, genre, quand le film a commencé, j'étais juste comme, oh mon Dieu, l'univers. Là, je pleurais. Toi, Arnaud, tu pleures-tu beaucoup? Juste dans mon sommeil. Oh. Ben moi aussi, je pleure juste dans mon sommeil. Je fais toujours un rêve récurrent où est-ce que mon père, il meurt. OK. Oh. Pour de vrai? Ouais, pour vrai. C'est déjà comme tu te réveilles en pleurant? Ouais. Monsieur Soli? Cette semaine, j'ai réalisé que il tuait quelqu'un, puis là, il y avait comme tu sais, comme péter une coche, puis il avait tué quelqu'un, puis là, j'étais comme calice, puis là, fallait qu'on trouve une façon de se débarrasser d'un cadavre, puis là, j'ai passé comme une bonne partie de la nuit à réfléchir à comment on peut se débarrasser d'un cadavre. Ça, c'était pas un rêve. Ah. Appelez-moi dans ce temps-là. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est top. Comment vous débarrassez de cadavre? Étienne serait capable. Ouais. Étienne FedEx, saurait comment le faire. Ouais, tu ships ça, FedEx. Tu l'entends pas l'adresse de retour. Moi, j'ai appris dans Dexter que tu peux mettre un cadavre dans une tombe fraîchement creusée dans un cimetière, fait qu'il est enterré avec un autre corps, puis tu sais, ça paraît pas. C'est une bonne idée. Pas full cool pour le mort. C'est ça que je ferais. C'est une bonne idée. Est-ce qu'au planétarium, l'écran il est dans le plafond? C'est comme un dôme? Puis il y en a deux. Il y a le théâtre du chaos. Est-ce que quelqu'un peut trouver un meilleur nom de théâtre que ça? Le théâtre du chaos. Puis là, c'est un dôme. De la petite queue. Puis il y a aussi le théâtre de la Voie lactée. Puis là, dans le théâtre de la Voie lactée, lui, il n'y a pas de beanbag, c'est juste des sièges. Mais au milieu, tu as une espèce de boule vraiment comme qui vaut full cher, qui vient du Japon. Puis là, cette boule-là reproduit le ciel de n'importe où, à n'importe quelle date. Fait que tu peux comme avoir le ciel de Tokyo en 2036, ou tu peux avoir genre le ciel de Montréal en genre 1836. On peut aller dans le futur. Ouais, ça, dans le futur et dans le passé. Mais là, on peut pas le savoir, ce qui va arriver. Le ciel. Il y a une c'est le ciel. Fait qu'il y a manière d'aller voir la chasse-galerie en vrai. Exactement. Faut juste que t'aies la bonne heure, le bon jour, le bon endroit. La chaloupe passée. Mais tu vois juste le ciel. Faut pas oublier que... Mais c'est-tu vrai qu'ils vont passer des films porno aussi? Au planétarium. Genre la théorie du gangbang, mon trou noir. Ça serait quand même de la Voie pas lactée pire. sur ta face. Ça serait pas pire. Et en fait, une de mes déceptions quand j'ai été au planétarium, c'est qu'il n'y avait pas de Cosmic Latte. Je sais pas si vous savez c'est quoi des Cosmic Latte. Le Cosmic Latte, c'est la couleur de l'univers. Non. Oui, il y a une page Wikipédia, c'est la couleur d'un latte. Et l'univers en fait, a cette couleur-là. Oui, l'univers a cette couleur-là. En 2001, il sent l'univers. Il sent Chris Hadfield dit que ça sent un peu le métal. Ah, c'est déprimant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, l'univers est couleur cosmique latte parce que c'est deux chercheurs en 2001, Carl Glazebrook et Ivan Baldry, qui ont, dans le fond, comme accumulé toute la couleur des étoiles puis des galaxies, de 200 000 galaxies, en fait. Puis, ça leur a donné une espèce de spectre de couleur qui était couleur, une espèce de beige brun. Puis là, après, ils ont publié un article, justement, dans le Washington Post, je pense, pour déterminer, pour dire, hey, guys, l'univers a cette couleur-là. Puis il y a plein de gens qui ont donné des suggestions de noms pour cette couleur-là. Comme Bing Bang Buff, ou Cosmic Cream, ou Astronomer Green, ou Skyvery, Univers. Cosmic Cream, c'était pas un porno, ça aussi? Ouais, peut-être. Et, ou Primordial Clam Chowder. Celle-là, je l'aime bien. Ça et finalement, non, c'est ça. Ils ont décidé que ça s'appelait Cosmic Latte. Mais où est-ce qu'on la voit, la couleur, et où, cette couleur? C'est la synthèse de toutes les couleurs. Oui, c'est ça, c'est la synthèse de toutes les couleurs des galaxies, la lumière des galaxies, de tout. Comme dans le fond, depuis si la tu prends un création. latte et que tu vas vraiment dans le microscopique, j'imagine qu'il n'y a pas la même couleur, c'est toutes les particules. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme... On est dedans, on Ben, l'apprend. le blanc, on sait tous que c'est l'accumulation de toutes les on a couleurs. fumé du bon. Il y a aussi, Puis, à un certain point dans l'univers devient trop dense, puis tu peux plus voir plus loin, puis il y a une couleur comme telle à la fin de l'univers. Ouais. Mais ça finit de même. C'est fou qu'il y ait comme le champ lexical du lait soit aussi important dans l'univers avec la Voie lactée, ou bien le petit, la constellation, là, le petit mochaccino, le pi, Ça nous rappelle les seins de notre mère. Il Ça. s'étire, tu peux le téter. C'est vrai. C'est la source de la vie. Le lait. Le lait, c'est la vie. Les tontons maternels. C'est la vie. Puis donc, si vous voulez peindre vos murs ou faire quoi que ce soit de couleur cosmique latte, le code de la couleur, le code RGB, c'est FFF8E7. Puis CMYK. Très proche du blanc. CMYK, c'est quoi?
Je l'ai juste ici sur Wikipédia. C'est 0, 2.7, 9.60. Thanks. J'ai rien compris. Persévère. Je pensais pas qu'elle allait me répondre. Ça fait réponse à tout, là. Je prends ça au sérieux, là. Pas de prendre en note, c'est enregistré. Et puis, j'en profitais pour vous dire aussi que hier, notre Hélène Lorrain, qui était venue visiter, qui était championne de Egerton, elle a remporté son titre de championne. De nouveau championne. Grâce à une superbe animation, entre autres, de Al, qui a animé une soirée électrisante. Elle a gagné par 0.3. C'était super proche comme pointage. Très serré. As-tu encore Dr. Feelgood? Non. OK. Elle a fait... C'est quoi qu'elle a fait? D'autres tunes. Tu t'en rappelles pas? Non. Eh boy. Bon, ben ça va C'était bien cool, c'était bien cool. Là, championne, c'était au niveau québécois. Ouais, fait que là, elle va retourner à Toronto pour défendre son titre. Elle a joué l'intégrale du dernier album de Serge Fiori, Le Monde est virtuel. Non, mais elle a fait la première partie de Steve Hill, hein, grâce à son air guitar. C'est quand même c'est quand même fou, là, ça. Steve Hill. Ben, merci beaucoup, Sophie. Pas trop, man. Yeah, on termine, il reste 6 minutes. Étienne, t'as-tu vraiment le temps de faire ta chronique ou on demande à Murphy d'en faire? Ouais, on va demander à Murphy. Parce que la mienne est longue cette semaine, fait que je vais la reporter à la semaine prochaine. On veut pas non plus la gâcher. Là, non, c'est pas de problème. Murphy, t'es prêt pour ta chronique? Ouais, je peux improviser quelque chose. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Maintenant, ils coupent sec les depuis qu'ils ont changé l'ordinateur. En tout cas, mais bon. Oui. Ben, j'étais dans Verdun tantôt. Puis il y avait la vente trottoir sur Verdun. Puis j'écoutais ma propre musique. Comme je m'en foutais là, de la musique qui jouait. Comme j'étais comme je regardais les gens. Puis j'étais comme je m'en fous de la musique qui joue en ce moment. Puis là, je suis rentré chez Dunkin' Donuts. Puis il y a un petit gars qui m'a jugé parce que j'avais du vernis. Oui. J'avais mes bijoux de femme. Mon petit bandeau de femme que je me suis déniché chez Ardennes. Puis le petit gars, il me regardait comme... Il avait vraiment un air sceptique, inquisiteur, comme le petit gars, là, le PFK Kids. Il me regardait comme ça. Puis il me jugeait, tu sais. Puis c'est ça ma chronique. Je voulais mentionner que j'aime bien tes lunettes. Oui, ils sont vraiment cool. Thanks. Forever 21. Dans la section pour femmes. femmes. En photo, on va les mettre sur la page. Le petit garçon du Dunkin' Donut, c'est pas clair dans l'histoire. Est-ce que c'était le gars à la caisse ou c'était un client? C'était un enfant. Qui était avec sa mère. Okay. Puis c'est ça. Est-ce que les deux ils travaillaient ensemble au Dunkin' Donuts? Non, c'était un client. C'était le petit garçon d'une cliente. Est-ce qu'elle t'a jugé? Je sais pas parce que j'invente rien là. Le petit gars me regardait pendant que j'étais en train de jeter parce qu'ils donnent tout le temps une napkin parce qu'ils n'ont pas de manchon. C'est ça le ouais, vrai c'est manchon. Je dis tout le temps sleeve. Et là je jetais la napkin puis le petit gars était là puis il me regardait comme ça puis il me jugeait vraiment beaucoup avec des yeux. Peut-être qu'il jugeait ton gaspillage. Non, parce qu'il avait commencé avant le gaspillage. Ah, ok. Il avait commencé avant. Peut-être qu'il te reconnaissait. Murphy, si je sais que c'est difficile dans ces moments-là, des fois. Mon nom, c'est Murphy Cooper. Toi, c'est Arnaud. Ouais. Murphy Cooper, je sais que c'est difficile de revenir dans le temps, mais si on pouvait revenir dans le temps, puis que j'étais ce petit gars-là, puis que tu ramassais tes forces, là, qu'est-ce que tu me dirais? Excuse-moi, je sais pas écouter. Ouais. Murphy Cooper, si on pouvait revenir dans le temps, pas de problème. Ça m'arrive aussi de... Je suis jamais là. C'est parce que t'es sous, t'as mangé trop de patates. Ça, Murphy Cooper, si on pouvait revenir dans le temps, puis que j'étais le petit gars, qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais que t'es si sexiste. Ouais. C'est ça que je te dirais. Puis probablement que tu comprendrais pas. Ouais. Puis je te dirais que t'es trop jeune encore pour qu'on te rentre dans la tête que c'est une bonne chose de genrer les personnes. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais je suis l'enfant, là. Ouais, t'es l'enfant. Oui. Penses-tu que Dunkin' Donuts, c'est un commerce d'adultes, puis qu'il y aura uniquement des adultes au Dunkin'? Oui. C'est un vieux débat que tu ramènes, mais... Parce que... c'est pas une place pour enfants, parce que de toute évidence, ça gâche l'expérience des adultes. Si c'était une place pour enfants... Il y aurait des jeux. Il y aurait des jeux, il y aurait des annonces à la télé, puis il y aurait des Dunkin' Donuts. Pour vrai, ça existerait pour vrai. Il y aurait une mascotte. Là, ça existe pas pour vrai, j'ai tout inventé ça. Comme il y a plus... Au Québec, il y en a pas de Dunkin' Donuts, c'est pas vrai. Non, il y en a zéro. Il y a un Krispy Kreme, par contre. C'est ça.
À Greenfield Park, je crois. Ouais, oui. Il est super. Puis C'est ça c'est un refill que je conserve depuis la fois où je suis allé. Oui, ton aux verre Dunkin' États-Unis, Donut. là, Ouais. Guys, hier c'était la journée internationale du bang. Oui, c'est ça. Ah. Au Dunkin' Donuts aussi. Ils donnaient des dans bangs. le monde en Ils donnaient général. des bangs. Au Tim Hortons, ils en donnaient pas. Ils donnaient des bangs à Parce l'achat que d'un c'est même pas breuvage. eux qui font leur propre bang. Dunkin' Donuts, là, je viens de réaliser qu'il y en a des Dunkin' Donuts. Ah, bon, Il y en a un à Verdun. Et ils font eux-mêmes leur propre bang, leur propre croissant. And shit. Ouais, c'était bien meilleur que Tim. C'est encore meilleur. Je comprends Ça pas. existe Ouais, encore, c'est Étienne. Pourquoi Je m'en Dunkin'? suis rappelé, là. Ouais, Ça finalement. existe encore. Il y en a un à Place Ville-Marie. Ok, ouais. Il y en a un à Verdun. La seule affaire qu'ils font pas tout seul, c'est leur rapport d'impôt. C'est pas compliqué. C'est juste ça. Ben, voilà. C'est complexe aussi. Ben oui. Ben, Ouais, merci ça veut dire, beaucoup, moi non plus, Murphy. je fais pas ça tout seul. Il n'y a absolument aucun tabarnak de problème, Julien. Ben oui, écoute, c'est très agréable quand tu fais ça. Simonac. Hey, le tour de l'île de nuit. Hey! C'était hier. C'était cool, là? C'était hier. Hey man, j'ai fini dernier. Bon, voilà. C'est sûr qu'en Bixi, c'est... Après le gars à Béquille. Hey, tu peux faire le tour de l'île avec 2 piastres avec un Bixi. Pour 2 piastres. Ouais. Tu peux louer un oui, Bixi. c'est vrai. Mais il faut que tu l'arrêtes à chaque borne aux peut-être demi-heures. que- Non, c'est 2 prévu? piastres, puis tu fais le tour. Est-ce que quelqu'un pourrait le faire de l'équipe? Ouais, Ben, ça- c'était hier. Moi, je le ferai pas. Ah, ok, bon. Ben, Ah, mais demain, c'est le tour de l'île le jour. Ah, ok. Ouais. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Merci Murphy. Merci Étienne. Merci de Maxime. No money, no love. T'as juste 2 fois. Merci Monique. Écoute, on garde contact. Ouais, bonne chance, évidemment. Monique. Merci au gars de la station qui m'écrit pendant l'émission. Merci Al. Je Merci suis en train de Sophie. boire un café dans la station Et en ce merci moment. beaucoup Arnaud. Tout le Vous plaisir. êtes plié à l'expérience DCDR. Est-ce que tu as aimé ça? Tout le plaisir est pour mon agent de probation. Est-ce que tu le recommandes aux gens? Ça dépend à qui. Mais les gens, oui, c'est vraiment le fun. C'est une partie plaisir. Voilà, suivez Je le ce recommande projet. à tout le monde. Ajoutez-le sur Facebook. Suivez ses projets. On se dit à la semaine prochaine si Choc existe encore. Ouais, on verra.